Bruno Marchal, équitation éthologique légère à Montpellier, ce que vous voulez appeler comme vous voulez. Votre coaching par Skype, par téléphone si vous êtes loin, face à face avec vos chevaux. 1 heure de coaching par téléphone, puis 15 jours pour m'envoyer des vidéos de ce que vous faites avec vos chevaux par rapport à ce qu'on se sera dit, pour me téléphoner, pour m'envoyer des textos pour que je réponde. C'est la particularité de ces coachings. Pour fêter les plus d'1 million de vues sur cette chaîne, eh bien, je vous parle scientifiquement de ce qui se passe dans votre cerveau, dans celui de votre cheval, pour que vous puissiez avoir une bonne relation avec lui. On sort de la technique équestre, on va plus loin, on va dans le fonctionnement humain du fonctionnement du cheval. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, vous pourrez ajouter toutes les techniques magnifiques, le classique, le CSO, tout ce que vous voulez, mais avant tout, il faut avoir compris votre comportement et celui de votre cheval. Et pour ça, ça se passe là-dedans, ça se passe dans la tête de votre cheval. Une fois qu'on a compris ça, on va faire ce que l'on veut avec son cheval. Outre le fonctionnement instinctif que vous allez travailler comportemental avec le travail de leadership, dans un rond d'éducation, c'est la seule fois où vous allez travailler véritablement sur le comportement du cheval. Après, tout le reste est un conditionnement opérant. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans votre cerveau et celui de votre cheval. Chaque fois que vous faites une action, vous allez créer une relation entre 2 neurones. Et chaque fois que cette action se fait, les neurones vont ensemble créer des liens avec les neurones autour et créer des autoroutes de l'information. Donc plus vous allez faire une action, plus le cheval va percevoir quelque chose et faire cette action, plus ça va être plus facile de le faire. Et si vous récompensez en même temps, eh bien ça va être quelque chose qui va devenir naturel, sans effort pour le cheval. C'est comme ça que vous allez lui apprendre des choses. Alors vous pouvez apprendre des choses pour faire du spectacle, pour faire du CSO, pour faire du dressage, ce que vous voulez. Moi je leur apprends surtout aux chevaux pour la sécurité du cavalier et la leur et pour leur bien-être. Donc j'utilise le conditionnement opérant pour ces choses. Donc vous mettez-vous bien dans la tête que pour vous, comme pour vos chevaux, chaque fois que vous allez faire la même action, vous allez créer un contact neuronal qui va devenir d'abord moléculaire et ensuite, comme le cerveau n'a pas envie de créer beaucoup de molécules, il va devenir en dur avec des connexions synaptiques. Donc plus vous allez le faire, plus ça va être facile pour le cheval, ce qu'on appelle le rituel, comme pour vous, quand vous faites des choses souvent, eh bien vous allez les faire sans effort. Pour votre cheval, ça va être la même chose. Vous allez donc créer chez votre cheval des zones dans son cerveau qui vont se spécialiser dans ce que vous allez demander. Donc si c'est pour la sécurité, par exemple, vous allez siffler, récompenser quand il va s'arrêter, etc. Et il va y avoir peu à peu une zone dans son cerveau qui va se spécialiser dans l'arrêt. Donc on n'aura plus besoin de mettre de mort, on n'aura plus besoin de faire mal à la bouche du cheval. Il suffira de donner un ordre et cet ordre, cette consigne, entre guillemets, va taper dans la bonne partie du cerveau, dans cette zone spécialisée, et le cheval va s'arrêter. Donc cela, ça se fait assez facilement, surtout si votre cheval est récompensé, si vous gardez votre calme, puisque si vous gardez votre calme, le cheval apprendra rapidement, et donc vous allez apprendre des règles de sécurité. Ensuite, si vous voulez vous la péter, si vous voulez être content, si vous voulez faire ce que vous voulez du spectacle ou autre, vous pourrez, ou du dressage, vous ferez ce que vous voulez. Les chevaux ça nous permet de faire plein de choses, toutes les disciplines sont intéressantes, mais ça marche toujours de la même façon, c'est que à force de répétition, le phénomène de perception-action va créer des choses dans le cerveau. Je vais vous expliquer exactement ce que ça va créer chez votre cheval. Dans votre cerveau, il va y avoir, comme dans celui du cheval, le lien entre la partie visuelle du cerveau qui est derrière et la partie moteur qui est un peu plus au-dessus. Et vous allez créer chez votre cheval, comme chez vous, des liens entre ces 2 parties. Et ça va se faire par un sillon. Vous savez, si vous voyez le cerveau, il y a des sillons, des creux et des bosses dans un sillon qu'on appelle intrapariétal. Et c'est là-dedans que va se faire les connexions. D'ailleurs, si on a un souci dans ces sillons intrapariétaux particuliers, on va avoir un oubli. Donc vous voyez bien que alors la mémoire n'est pas dans un endroit particulier puisque c'est plein de neurones qui vont ensemble, mais vous allez devoir par la répétition simplement permettre à votre cheval de créer des zones spécialisées. Si vous voulez faire de l'extérieur, je dis à mes clients, faites de l'extérieur. N'allez pas me prendre des cours de dressage dans un carré, ça ne sert à rien pour le cheval. Il vaut mieux spécialiser une partie du cerveau de façon que vous fassiez ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire du dressage, du CSO, eh bien faites énormément de dressage de CSO. Alors CSO, attention aux articulations, mais faites ça pour que le cheval s'y habitue et qu'il y ait dans ces
sillons intrapariétaux cette facilité de réaliser l'action sans véritablement avoir d'idée de la faire, enfin de souffrance de le faire. Alors quand le cheval en revanche a un problème de comportement, n'allez pas me faire sauter le cheval, par exemple si c'est un problème de CSO, qu'il a peur des barres, je ne sais pas. Si c'est un problème de comportement, allez me régler le problème de comportement et ne le réglez pas par de la technique. Ça n'a rien à voir. Donc remettez le cheval à pied, dans le rond de longe, etc. Une fois qu'il vous fera confiance, il va sauter l'obstacle. N'allez pas essayer de trouver des superfuges un peu violents pour faire sauter l'obstacle. Ce ne serait que reculer pour mieux sauter. Vous avez compris le jeu de mots. Voilà, donc spécialisez-vous, spécialisez votre cheval dans quelque chose, ou dans plusieurs choses, bien évidemment, hein, mais en tout cas, faites en sorte que son sillon interpariétal soit copieusement garni de connexions pour que ce soit facile pour lui. Ce qui est merveilleux, c'est que dans ces sillons intrapariétaux, il y a aussi une fonction qui est d'être attiré par des gestes saillants, par des mouvements, par exemple, par des cris, par des choses comme ça. Par exemple, si vous, en tant qu'humain, vous entendez un pétard derrière vous, hop, vous allez vous retourner. Si vous voyez passer une personne inattendue qui a un grand chapeau, je ne sais quoi, vous allez vous retourner parce que c'est un fait saillant. Et donc pour le cheval, c'est pareil, et ça se situe dans les sillons intrapariétaux. Donc plus vous allez faire de mouvements et de gestes, entre guillemets, toujours différents, enfin en tout cas saillants, vous allez attirer l'attention du cheval et permettre de réagir dans ce sillon intrapariétal. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas saouler le cheval, il ne faut pas lui parler tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, sinon, il n'a plus cet effet saillant. Si vous vous taisez et que de temps en temps, vous dites à droite, à gauche, avance, recule, pas trop, c'est bien, et oui et non, ça suffit pour faire des effets saillants. Hein, si le cheval est en danger et que vous allez faire un grand non, par exemple, eh bien c'est saillant et le cheval va pouvoir reconnecter ses neurones au niveau de ce sillon intrapariétal. Donc ça c'est très important. Vous allez pouvoir relier des faits saillants à ce que vous avez appris, donc à des actions planifiées et des zones du cerveau spécialisées. Voilà, donc ça c'est très important, retenez ça, le cerveau de votre cheval comme le vôtre va faire attention à des faits saillants, c'est pour ça que s'il entend un bruit derrière lui, il va se retourner, donc utilisez ça, ne faites pas de bruit par exemple ou de gestes répétés parce que vous allez endormir votre cheval et il va avoir du mal à ensuite aller dans ce sillon pariétal. En revanche, fonctionnez par faits saillants et vous allez voir que vous allez avoir une efficacité beaucoup plus grande. Donc en résumé, si vous voulez travailler correctement votre cheval, d'abord le comportement par le rond de longe, je travaille en leadership, vous apprenez à pied tout ce que vous avez à apprendre pour créer les chemins intrapariétaux. Une fois qu'ils savent le faire à pied, vous allez le faire sur un petit espace à monter et ensuite sur un grand espace monter. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des chevaux calmes, bien dans leur tête et spécialisés entre guillemets dans ce que vous voulez faire. Et ensuite, si vous voulez faire de la balade, si vous voulez faire de l'extérieur, ils n'auront pas peur de l'extérieur parce qu'ils auront l'habitude de le faire. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça demande du temps, donc c'est pour ça que le coaching est important, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Si vous faites les bons exercices en fonction de votre cheval, en fonction du comportement de votre cheval, en fonction du vôtre, eh bien si vous arrivez à faire tout ça, vous allez gagner énormément de temps. En 1 heure de coaching, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous avez déjà vu que c'est un peu compliqué, mais que lorsque l'on fait scientifique, on va beaucoup plus vite. Et puis une fois qu'on a vu tout ça, 1 heure de coaching, touf, on avance avec son cheval, on résout pas mal de problèmes de comportement qui ne se résolvent pas, je vous rappelle, par la technique, mais par des techniques de comportement. Voilà, c'était Bruno Marchal. Alors mettez-moi les commentaires, posez des questions, mettez un pouce en l'air pour que YouTube référence cette vidéo, que plein de personnes puissent en profiter s'ils en ont envie, seulement. Pouce en l'air, questions, abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne, ça c'est très important pour que d'autres personnes aient envie de la regarder. Et puis je vous dis à très bientôt, c'était Bruno Marchal.